Pour ce qui est du Nouveau Testament, le processus de reconnaissance et de recueil a commencé au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Certains livres ont été reconnus très tôt. Paul accordait la même autorité aux écrits de Luc qu'à l'Ancien Testament. 1 Timothée 5, 18, Deutéronome 25, 4 et Luc 10, 7. Pierre reconnaissait les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures. 2 Pierre 3, 15, 16. Certains livres du Nouveau Testament circulaient entre les églises, Colossiens 4, 16, 1, Thessaloniciens 5, 27. Clément de Rome mentionnait au moins 8 livres du Nouveau Testament en 95 après Jésus-Christ. Ignace d'Antioche en reconnaissait environ 7. Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, en reconnaissait 15. Plus tard, Irénée mentionnait 21 livres. Hippolyte en reconnaissait 22. Les livres les plus controversés étaient Hébreux, Jacques, 2 Pierre, 2 Jean et 3 Jean. Le premier canon fut celui de Muratori, compilé en 70 après Jésus-Christ. Le canon de Muratori inclut tous les livres du Nouveau Testament, sauf Hébreux, Jacques et 3 Jean. En 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée a déclaré que seul l'Ancien Testament, y compris les apocryphes et les 27 livres du Nouveau Testament, devaient être lus dans les églises. Les conciles d'Hippone et de Carthage ont également affirmé la même liste de 27 livres comme faisant autorité. Les conciles ont appliqué des principes semblables aux suivants pour déterminer quel livre était réellement inspiré par le Saint-Esprit. L'auteur est-il un apôtre ou proche d'un apôtre? Le livre était-il largement accepté par le corps du Christ? Sa doctrine est-elle cohérente et son enseignement orthodoxe? Le livre fait-il état de valeurs morales et spirituelles élevées qui reflètent l'œuvre du Saint-Esprit? Encore une fois, il est important de se souvenir que ce n'est pas l'Église ni aucun concile qui a décidé du canon. C'est Dieu seul qui a déterminé quel livre appartenait à la Bible et a tout simplement révélé aux croyants ce qu'il avait déjà décidé. Le processus humain de collecte des livres de la Bible était faillible. Mais Dieu, dans sa souveraineté, malgré notre ignorance et notre entêtement, a mené l'Église primitive à reconnaître les livres qu'il avait inspirés.